Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo d'explication et vous dire pourquoi j'utilise tel et tel produit dans mes aliments. Je tiens à préciser d'office que je cite peut-être les marques des aliments que j'utilise. Si je les cite, je ne suis pas en collaboration avec ces marques-là, je tiens à le préciser. Si je les cite, c'est parce que tout simplement, j'ai essayé plusieurs produits de ce que j'utilise de marques différentes. Et celles que je cite les marques, c'est parce que fatalement, j'estime que ce sont les meilleurs, parce qu'il faut dire ce qui est, malgré que ça reste du bio, des produits artisanaux, il y a quand même toujours une différence. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'épeautre blanc. Il faut savoir que l'épeautre blanc est très riche en protéines. Il contribue à améliorer la masse musculaire et également améliore la digestion et renforce le système immunitaire, et aussi il ralentit très fortement les problèmes de flatulence, des gaz dans le corps. Il est même très pauvre en gluten. Moi qui est intolérant au gluten, je le tolère totalement, je n'ai aucun problème, que bien du contraire, il faut savoir qu'il me convient parfaitement, et j'ai remarqué que sur d'autres personnes que j'ai fait essayer mes recettes qui ont comme moi la maladie de Crohn ou la rectocolite, ils toléraient parfaitement. Maintenant, il faut savoir si vous êtes allergique à 100% à tout ce qui est gluten, il y a moyen de complètement désintégrer le peu de gluten qui se trouve dans l'épeautre. Et ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, de ce que je compte vous réaliser. Il contribue également à maintenir un taux de sucre équilibré dans le corps. Donc il est même très bon aussi pour les personnes diabétiques. Et les vitamines qu'il contient sont du cuivre, du zinc, du manganèse, du magnésium et des acides aminés, dont 8 acides aminés, il faut le savoir. Et si j'utilise le sarrasin, c'est pourquoi? C'est parce qu'il faut savoir qu'il favorise les bonnes bactéries de l'intestin. Il aide aussi à régulariser notre taux de sucre dans le sang, et même il aide à améliorer la digestion. C'est un excellent antioxydant. Il ne contient pas de gluten du tout, le sarrasin. C'est un excellent anti-cancer et il est aussi très riche en protéines. Alors il faut savoir que nous, avec le Crohn ou la rectocolite, on est sujet à faire beaucoup des carences en protéines. Et ça, c'est excellent. D'ailleurs, il existe même en graines de sarrasin qui ont les mêmes vertus. Et ça, je vous expliquerai le pourquoi après. Je vous ai parlé des graines également de sarrasin. Bon, j'achève. Et donc, en vitamine, c'est même un antidiabète, le sarrasin. C'est un antidiabétique. Il lutte contre le diabète. Et aussi, donc, pour les gens qui sont diabétiques, il faut le savoir, le sarrasin contribue à aider à régulariser le taux de glycémie dans le sang. Et en vitamine, il contient de la vitamine B, du cuivre, du fer, du calcium, du zinc, de l'acide folique et du potassium. Donc vraiment que des bonnes choses qui sont bonnes aussi pour les gens qui ont la maladie de Crohn ou la rectocolite, parce que même ça, on est sujet à faire des carences en fer et en calcium, donc ça ne peut être que bénéfique pour nous. Et alors, pourquoi j'utilise la farine de riz? Parce que bon, le riz ne contient pas de gluten non plus. Et de la farine de riz blanche, pourquoi? Parce qu'il est bien connu que le riz a un effet, entre guillemets, constipant, qui ralentit le transit intestinal. Et comme nous, avec notre maladie, on est sujet à voir que le transit travaille très fort, le riz est pour justement ralentir les effets des aliments sur notre transit. Voilà pourquoi j'en mets beaucoup dans mes pâtes et dans certaines pâtisseries. Là, je mets carrément du riz blanc pour ralentir les effets que ça a sur l'intestin, que les aliments ont sur l'intestin. Si vous avez vu dans une précédente vidéo, je vous l'expliquais même le pourquoi justement que j'avais mis du riz blanc dans le mascarpone pour le tiramisu.
comme le lait de chèvre. Pourquoi j'utilise le lait de chèvre? Parce que déjà, il faut savoir qu'il est très pauvre en lactose, pour pouvoir dire quasiment inexistant. Un exemple, le lait de chèvre ne contient qu'1% de lactose au 100 ml. Donc pour un lait, 10%. Pour les gens qui sont intolérants au lactose, moi je vous le dis franchement, moi aussi c'est au lactose, je suis intolérant. Et avec le lait de chèvre, je n'ai aucun problème, car le lait de chèvre facilite la digestion. Il est beaucoup moins gras également que le lait de vache. Et il est riche en antioxydants. Et donc, malgré tout, qu'il est moins gras, on sait obtenir avec ça de belles pâtisseries, des sauces blanches. On sait quand même faire presque autant de choses qu'on fait avec à la base du lait de vache, là qui est très riche en lactose. En plus, c'est un très excellent antioxydant. Il renforce également le système immunitaire. Et alors, il faut savoir aussi qu'il préserve aussi notre flore intestinale. Et ça, c'est très important aussi, car il faut savoir qu'on est très sensible de l'intestin. Il est même très bénéfique pour le foie. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a du fromage de chèvre, ça fatalement. Alors ça, par contre, en fromage, du moins pour les cas qui ont une stomie, il est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement riche en fibres. Et fatalement, les aliments riches en fibres ne sont pas bons pour les cas de Crohn qui ont une stomie, et même pour ceux qui n'en ont pas, car il faut dire ce qui est, tout ce qui est aliment très riche en fibres va fatalement faire travailler aussi l'intestin. Donc en fromage, personnellement, je le déconseille. Si vous voulez du fromage sans lactose, il y a ce que vous auriez déjà vu pour ceux qui auront vu mes précédentes vidéos, que j'ai montré, la marque d'Ilea. Tout est fait avec le lait provenant de la vache, mais dont le lactose a été extrait. Donc voilà pourquoi, par exemple, pour certains fromages, je recommande cela pour ceux qui sont intolérants ou allergiques complètement au lactose. Et il faut savoir que le lait de chèvre contient du fer, du potassium, du phosphore et du calcium, ainsi que de la vitamine A, donc du rétinol, ainsi que de la vitamine B, E, borflavine, B6, pyridoxal et pyridoxamine, B9, folate, B12, cholbalamine. Je regarde sur le côté pour garder mes fiches. Ainsi que de la vitamine hydrosoluble, de la vitamine E, tocophérol, et de la vitamine D, cholécalciférois. Donc vraiment que des bonnes vitamines, bon pour nous. Alors aussi, il faut savoir que j'envisage de vous montrer des recettes avec des produits salés, pas continuer tout le temps dans le sucré. Maintenant, ça, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressés. Sinon, voilà ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour les produits salés, je mets en premier ceux-ci qui sont justement les graines de sarrasin. Car comme je l'ai dit, les graines de sarrasin, c'est riche en protéines et c'est aussi principalement, ça lutte contre le cancer, c'est un anti-cancer. Donc j'en mets dans mes pâtes, dans la cuisson de mes pâtes, de mes pommes de terre, de mon riz également. J'en mets dans mes potages, j'en mets pratiquement dans tout parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est un anti-cancer, c'est riche en protéines. Donc j'en mets pratiquement dans tous mes produits salés. Et même chose pour tout ce qui est produits salés, le potage, les pâtes, les pommes de terre, riz, voilà. Je mets également ceci. De la lentille de corail.
car il faut savoir que la lentille de corail, c'est très bon pour régénérer notre flore intestinale. C'est vraiment recommandé pour notre flore intestinale pour les gens comme nous qui ont la maladie de Crohn ou la rectocolite. Donc voilà pourquoi je mets de la lentille de corail. Par contre, un conseil, ne mangez jamais, si vous avez le Crohn ou la rectocolite, aucune autre lentille, parce qu'un exemple, les lentilles vertes, vous allez avoir énormément des crampes, des douleurs abdominales, ça va être quelque chose de très douloureux. Oui, c'est très riche en fer les lentilles vertes, mais par contre, quand on est fragile de l'intestin, c'est totalement décommandé. Il n'y a vraiment que la lentille de corail qui est recommandée. Et il faut savoir que des pâtes faites aux lentilles de corail existent. Et quand j'en ai vu l'autre jour au magasin bio, j'en ai acheté et j'en ai goûté. Franchement, c'était très délicieux. C'est très consistant, mais c'est délicieux. Et alors, ça ne peut être que bon pour mes intestins. Puisque si la lentille en elle-même est transformée en pâte, je ne vois pas. J'ai quand même rajouté mes lentilles de corail et mes graines de sarrasin en plus. Et alors, chose que je mets toujours dans mes cuissons de plats salés, qui est très bon aussi pour notre santé, de l'huile d'olive. Et ça, comme je vous le dis, bien évidemment, maintenant je vais commencer à m'y mettre dans les plats salés. Pas toujours faire que des produits sucrés, on va une fois faire aussi les plats salés. Et donc, ah oui, et aussi ce que je voulais vous dire aussi, j'avais oublié tout à l'heure, pourquoi j'utilise toujours du miel, parce que le miel également est un anti-cancer. Et par contre, pour ceux qui ne le savent pas, la gelée royale ou le pollen qu'on peut consommer comme ça, qui est meilleur à consommer à jeun le matin, si vous en mangez, je veux dire une cuillère à café, il faut savoir que c'est très bon aussi pour la flore intestinale. Ça la régénère totalement. Donc ça aussi, voilà pourquoi j'utilise le miel principalement. Parce que c'est un anti-cancer, c'est bon pour l'intestin. Il faut savoir que comme on a une maladie immuno, c'est d'office, on est sujet à faire des poussées inflammatoires. Et il faut savoir que plus on a des poussées inflammatoires, puis on est malheureusement sujet à développer un cancer. Donc j'estime que manger sainement, manger des produits qui peuvent lutter contre ça, qui peuvent être que bons pour notre santé, moi je trouve que ce n'est que plus bénéfique. En plus, ce qu'il faut savoir avec le sarrasin, ainsi que la lentille de corail, ça n'a pas de goût en soi, mais ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il accentuait le goût des aliments dans lesquels on le mettait cuire avec. Je trouve que les saveurs des aliments sont décuplées, mais les saveurs que de l'aliment principal qu'on veut manger. Maintenant, les graines de sarrasin comme les lentilles de corail, vous pouvez les mélanger avec les pommes de terre, les pâtes, le riz, ou vous pouvez tout simplement les mettre dans une petite capsule d'infusion, mettre ça dans votre casserole et le mettre cuire en infusion. Les vitamines se mettront d'office dans soit les pâtes, le riz, les pommes de terre. Mais je vous le dis encore une fois, si vous voulez les manger également, on peut tout à fait. Moi, je les mange et je le mélange avec, je ne les mets pas dans une capsule d'infusion. Des fois oui, des fois non. Ça dépend ce que je vais accompagner avec. Mais personnellement, ce n'est pas mauvais. Moi, je trouve ça délicieux à manger. Et voilà, c'était une petite, je vais dire, introspection explicative de pourquoi j'utilise tel et tel produit. Si vous êtes intéressé, aussi bien que je vous montre des recettes de produits salés et pas tout le temps du sucré, afin de vous montrer pour ne pas que ça travaille notre intestin, faire trop travailler notre intestin, pardon, et aussi que ce soit que bénéfique et bon pour notre santé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo où cette fois-ci je vous montrerai des produits salés. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous!